Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Conversation avec la MSA en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau d'MSA TV. Bonjour Jean-François Fruttero. Bonjour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, la santé mentale est donc la grande cause nationale pour 2025. Il était urgent de s'emparer de ce sujet. En tout cas, c'est bien d'en parler parce que je crois que c'est un sujet qui est beaucoup plus à la préoccupation de nos concitoyens et particulièrement aussi dans le monde rural. Moi, j'ai été très étonné en tant qu'élu de zone rurale, de quand j'ai évoqué le sujet à l'époque en tant que parlementaire, de finalement se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient concernées, mais en fait, beaucoup de personnes finalement n'osent pas vraiment en parler, donc il y a besoin de déstigmatiser. C'est déjà d'une façon générale, en ruralité, c'est pas une population qui a tendance à surconsommer du soin, bien au contraire. Et je crois que la santé mentale n'est pas complètement vécue et vue comme une composante totale de la bonne santé. Donc permettre à la ruralité particulièrement, mais à notre population en général, et notamment au monde agricole, de pouvoir dire qu'effectivement on a besoin d'un soutien ou qu'on exprime des sentiments qui nous font dire qu'on n'est pas en bonne santé mentale, est un message déjà en soi à faire passer. Jean-François Fruttero, chez les agriculteurs, on parle même de mal-être. Et ce sujet, vous l'avez pris à bras-le-corps déjà depuis un petit moment. Oui, et Monsieur le Ministre a parlé de déstigmatiser un sujet un peu tabou, et c'est ce que nous avons fait depuis le début des années 2010 à la MSA, avec les premiers plans suicides que nous avons mis en place sur les territoires et dans nos différentes caisses, avec nos réseaux d'élus qui étaient formés, accompagnés à la prise en charge du mal-être agricole. Et puis est venu progressivement le déploiement de la feuille de route interministérielle, menée aujourd'hui par Olivier Damézin, le coordinateur interministériel, où la MSA a été accompagnée, mise en avant pour poursuivre son travail, doté de moyens. Et c'est ce que nous avons fait ces dernières années. Et maintenant, vous l'avez dit, le sujet de la santé mentale, qui finalement est le prolongement de ce dispositif dans lequel nous pouvons être un relais, nous devons être un relais de vos politiques pour passer finalement de cet état de mal-être à une forme de bien-être, parce que c'est ce que nous appelons tous de nos voeux, je pense. Voilà. Je peux que souscrire à tout ce que vous venez de dire. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est tant mieux qu'on parle de bien-être et qu'on parle de bien-être aussi pour les agriculteurs. On parlait de bien-être animal et je m'en satisfais, mais qu'on puisse parler aussi de bien-être des agriculteurs. Je crois que malheureusement, la population des agriculteurs est une population qui a une charge mentale forte, avec des taux de suicide qui sont particulièrement importants. Donc moi, je voudrais surtout souligner, c'est l'action aussi de mon ministère, naturellement en appui et en soulignant l'action que vous menez, les MSA, avec les cellules écoute agri, de permettre effectivement une écoute de proximité. Ça, je crois que c'est très important. C'est souvent, quand les agriculteurs sont en difficulté, ils connaissent la cellule écoute agri. Ils connaissent souvent d'ailleurs qui les anime, parce que souvent c'est des anciens agriculteurs ou des gens qui sont en lien avec le monde agricole, qui créent ce lien de confiance pour éviter la défiance justement sur ces sujets qui sont quand même davantage des sujets intimes. Et surtout, ce qui est important, et c'est aussi l'action du gouvernement dans son ensemble, c'est d'identifier. Alors, il y a des causes, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, et le fait que je sois médecin, pas trop rentrer dans la technique, mais il y a des causes qui sont endogènes sur un état de mal-être, qui sont malheureusement, comme tout à chacun et dans toutes les professions, mais il y a aussi des causes exogènes. Et on sait que la population agricole a été particulièrement malmenée dans sa reconnaissance, dans son agribashing du quotidien, dans sa rémunération, la qualité de son travail. Et je crois que tout ce qui peut concourir aussi à améliorer le statut de l'agriculteur, de reconnaître l'agriculteur dans son rôle de nourricier de la population, parce que les agriculteurs font quand même un métier formidable, c'est quand même eux qui nous nourrissent, c'est eux qui entretiennent nos paysages. Qu'est-ce que seraient nos territoires sans les agriculteurs? Et bien, s'ils ont déjà cette juste reconnaissance dans notre société, et puis en termes aussi de rémunération, d'acteurs économiques, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise finalement comme les autres, et qui puissent finalement vivre
du fruit de leur travail et pas vivre de subventions ou en permanence d'être obligés de pouvoir revendiquer, d'être obligés de faire des manifestations ou autres, je crois que ça enlèvera une charge mentale, ça fera des agriculteurs heureux qui seront contents de faire leur métier et il y aura probablement moins d'impact sur leur santé mentale. Jean-François Futtereau, vous pouvez être que d'accord, j'imagine. Je confirme, et je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, le mal-être, c'est quelque chose de tellement multifactoriel, avec des portes d'entrée qui sont multiples, donc personnel, professionnel, les deux s'entremêlent. Mais je pense, et là vous avez raison, que le revenu est certainement une des causes, ou le manque de revenu est certainement une des causes de ce mal-être. Quand il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de dignité. Quand il n'y a pas de dignité, on tombe dans une situation de mal-être. Le regard porté de la société aussi sur l'exercice du métier. Donc autant d'éléments qui finalement plongent l'agriculteur dans ce sentiment de mal-être agricole. Il y a un décalage aussi parfois de la profession d'agriculteur par rapport aux autres professions. Les jeunes agriculteurs, c'est des métiers qui attirent. Les formations agricoles sont plutôt bien choisies. Il y a finalement beaucoup de débouchés. Mais un jeune agriculteur ou une jeune agricultrice, concilier vie familiale, vie personnelle, avec notamment la charge quand on a des animaux, la difficulté de se faire remplacer, la difficulté d'avoir des congés, d'avoir des week-ends, à l'heure où on a une société qui est de plus en plus tournée vers un rapport au travail qui a changé, et pas forcément compris aussi par le conjoint ou la conjointe. Absolument. Et ça pose aussi d'autres difficultés. On voit aussi beaucoup de séparations, de situations difficiles et parfois l'agriculteur ou l'agricultrice est parfois aussi dépendant de son conjoint pour aussi assurer correctement les revenus du ménage, l'assurance, la scolarité des enfants. Oui. Et c'est quelque chose qui est difficile. Monsieur le ministre, vous venez d'évoquer un point très important, ce sont les jeunes. Là aussi, j'imagine, d'un point de vue global dans la société, la santé mentale des jeunes, c'est aussi très important. Mais aussi dans l'agriculture, des choses sont faites pour commencer à préparer ces jeunes à la difficulté de ce métier. Je crois que c'est votre rôle également, parce que c'est vous les acteurs de proximité, c'est vous qui les protégez. Et moi, je suis aussi content qu'on puisse, dans le cadre notamment du dernier projet de loi de finances de la sécurité sociale, avoir pu faire aboutir un certain nombre de mesures qui sont extrêmement importantes et qui étaient attendues pour les agriculteurs. Notamment, c'est le jour où les jeunes seront aussi à la retraite, qui puissent compter, comme beaucoup d'autres secteurs professionnels, sur les 25 meilleures années de cotisation, et puis qui puissent aussi bénéficier, par exemple, notamment du TODE, les exonérations de charges pour les travailleurs occasionnels, parce que l'agriculteur est aussi un employeur, avec les difficultés que rencontrent les employeurs, et c'est des aides qui vont leur permettre aussi d'avoir une agriculture compétitive et de pouvoir vivre de leur métier et pas des subventions. Monsieur le ministre, autre point très important, pouvoir repérer les premiers signes, la prévention. Ça fait partie aussi des objectifs de ce plan. Je crois que le meilleur traitement, c'est celui qu'on ne délivre pas. Donc je crois que là aussi, la MSA, qui est l'effecteur de proximité, mais aussi des cellules d'écoute, mais des cellules aussi de dépistage pour justement faire de la prévention. Alors, de la prévention sur, en gros, le bien-être et la santé mentale, mais ça peut être aussi bien plus large sur de la prévention, sur les facteurs de risque cardiovasculaire, sur les addictions potentielles qui peuvent être rencontrées aussi sur l'alcool ou autre. Donc oui, la prévention doit être un axe fort d'accompagnement de nos politiques publiques. La prévention, c'est véritablement un investissement. Je pense que c'est pas une charge, c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Il faut cependant la financer quand même. Voilà, on est d'accord. Mais la MSA travaille beaucoup sur ce sujet de la prévention de ces populations, prévention des risques professionnels. Et je pense que c'est un enjeu fort des prochaines années pour justement maintenir la stabilité des finances publiques et aussi offrir à nos populations de meilleures dispositions. Monsieur le ministre, on a tendance à dire, vous l'avez dit, que la santé mentale, ce n'est pas qu'une histoire de médicaments ou de professionnels, ça va bien plus loin. C'est ça aussi l'objectif de cette année 2025 ? Je crois qu'il faut distinguer, après on rentre un peu dans les prises en charge. Je pense que les solutions ne sont pas forcément que aux médicaments. Si une pathologie est clairement identifiée médicalement ou avec l'aide d'un psychiatre qui donne lieu à un traitement psychotrope ou autre, effectivement, mais il y a aussi beaucoup besoin d'écoute, de soutien psychologique, et tout n'est pas question de médicalisation. C'est pour ça que je crois beaucoup aussi à Écoute Agri, à tout ce soutien, et on n'est pas obligé de médicaliser aussi toute difficulté.
Jean-François Frutéro, les sentinelles aussi, il y a un lien, le lien humain, vous le disiez, solidarité. Je confirme, les sentinelles, les centrales d'écoute, Agri-Écoute que la MSA a développé ces dernières années, dotées de psychologues cliniciens qui répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour apporter justement cette première écoute de premier niveau pour orienter nos populations. Je pense que cela est effectivement un axe fort pour libérer la parole de ces publics en fragilité et commencer à les accompagner. Alors, je ne vais pas parler que du PLFSS, mais l'objectif aussi de ce PLFSS, c'était aussi de pouvoir favoriser l'accès direct d'une façon générale aux psychologues pour justement faire un premier niveau d'écoute et de savoir aussi ce qui nécessitera médicalisation ou qui est uniquement du ressort de l'écoute et du soutien, ce que vous faites avec vos sentinelles. Et on est très heureux de pouvoir faire ce partenariat ensemble. Les sentinelles se sont beaucoup développées. On a développé cet outil sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 8 000, 9 000 sentinelles de divers horizons. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. C'est que chacun apporte ce regard attentif, bienveillant sur les territoires pour prendre en charge au plus près, le plus en amont possible, la détresse de nos ressortissants. Je partage. J'avais souhaité, moi, quand j'avais pris mes fonctions, pouvoir territorialiser l'action au plus proche de nos concitoyens, en l'occurrence là, de nos agriculteurs. C'est pour ça que je suis aussi très observateur au maillage territorial que la MSA peut avoir auprès de ses agriculteurs, de pouvoir continuer d'être bien présent sur nos territoires. Mais au-delà de la prise en charge du mal-être agricole, le maillage territorial de la MSA, c'est son ADN. Et vous savez bien, monsieur le ministre, qu'à côté de la mission régalienne autour de la protection sociale, voilà, le rôle d'organisation professionnelle agricole incarné sur les territoires avec les élus, c'est notre force de frappe. Et c'est un outil à votre disposition d'ailleurs pour déployer vos politiques publiques et on continuera à le faire pour jouer ce rôle d'amortisseur social. Merci à vous. Un grand merci, monsieur le ministre, pour votre présence et pour ces échanges. Merci également à vous, Jean-François Frutéro. À suivre l'émission Au cœur des territoires. Nous partons en Bourgogne. Quelle chance! Et puis cet après-midi, ne manquez pas notre débat qui est consacré à la santé mentale. À tout à l'heure. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci.